Bonjour à tous, bienvenue au podcast À plein temps, un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de couple, des gens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on reçoit Manon Bédard. Et Stéphane Guillemette. Stéphane est l'agent de Manon, qui est chanteuse country. Oui. On a pu voir dans l'épisode que souvent, dans des situations difficiles, un du couple doit prendre la relève de l'autre et qui doit prendre le lead. Donc, on a pu voir dans deux situations différentes, qui très rapprochées, que Manon a dû prendre l'ascendant, puis après ça, que Stéphane a dû, dans une autre situation, pouvoir intervenir pour supporter Manon. Toi, ouais. Qu'est-ce qui t'a impressionné dans le podcast? Malgré des horaires atypiques, on sait que Manon peut donner des spectacles le soir, la semaine ou la fin de semaine. Ils font covoiturage ensemble et réussissent à continuer à bien s'entendre. Puis à pas sans se même parler. se parler, exactement. Ouais. Je vous souhaite un bon épisode de le monde. Bonne écoute. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot. Un milieu de vie dynamique, sécuritaire et adapté à vos besoins. Les Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. On pourrait juste parler au départ de comment est-ce que vous êtes rencontrés. Parce que... Ça, déjà, là, ça va être drôle. Bon. Parce que ça fait 9 ans que vous vous connaissez. Oui, exactement. Comment tu vous êtes rencontrés? Oh, mon Dieu. Je te laisse commencer, puis je finirai. Oui, en fait, j'ai une amie qui demeure à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et puis, elle allait souvent au Parti pour la plage que Stéphane organise. Puis, à un moment donné, elle a dit à Stéphane, elle dit, pourquoi tu n'engages pas Manon Bédard pour donner un spectacle et tout. Okay. Fait que, puis moi, je suis sur la rive sud de Montréal, puis lui, il habite sur la rive sud. Fait que, non, j'habite sur la rive nord. Moi, j'arrivais sur la rive sud, puis lui, il habitait sur la rive nord. Et là, à un moment donné... c'est ça. Elle me dit, Lorraine, mon Dieu, j'ai bien de la misère à parler un matin. Elle m'a dit, Lorraine, elle dit, écoute, elle dit, j'ai donné ton nom, puis elle dit, ce serait le fun. Fait que moi, à un moment donné, il m'a appelé pour m'engager. Puis, tu sais, je vais toujours voir, parce que des fois, quand les gens m'écrivent sur Messenger, ben, si on se demande c'est qui. Fait que je suis allée voir, puis ses yeux m'ont vraiment interpellée. Ça a fait comme tout drôle à l'intérieur de moi. Puis j'ai fait, voyons, c'est qui cette personne-là, tu sais? Puis, ben c'est ça, c'est la date qu'il m'avait fixée, c'était pas possible. Et puis, à un moment donné, il a réessayé une autre fois. Puis, à travers ça, j'étais poussée, je sais pas pourquoi, à aller voir ses photos sur Facebook. Puis, à un moment donné, je voyais qu'il mettait beaucoup je savais pas si c'était des levées ou des couchers de soleil. Puis je me disais, mon Dieu, cet homme-là, il a un beau regard sur la nature, tu sais, j'ai dit, ça doit être quelqu'un de doux, quelqu'un de... Parce que moi, j'ai toujours eu des relations qui étaient, vu que je suis une personne qui manque de confiance en soi, maintenant non, là, mais au début, et je rencontrais tout le temps des contrôleurs manipulateurs. Fait que là, je me suis dit, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, c'est elle qui avait choisi mon père. Puis je me souvenais qu'elle avait dit, Manon, choisis donc ton homme. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est drôle, hein, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait, mon Dieu, faut que je lui dise à quel point ce que je ressens. Puis s'il y a quelqu'un, il y aura quelqu'un. Fait que c'est ce qui est arrivé. Je lui ai dit, puis là, c'est là que tu peux répondre ce que... c'est le téléphone, elle t'a choisi. Oui. C'est pas, pas rien non plus. Elle a commandé sur Internet, là. Oui, t'as commandé sur Internet. Non. C'est effectivement, mais quand Lorraine m'a parlé de Manon, tu sais, je connaissais Manon de nom par rapport au spectacle qu'elle fait, puis tout ça, sa carrière, mais je connaissais pas Manon en tant que Manon, la personne, là. C'est vraiment pas, là. Donc, elle m'écrit un matin, si j'avais la chance, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui voit la vie comme tu la vois à travers tes photos. Moi, j'étais en relation avant ça avec Linda, qui est décédée du cancer. Mm-hmm. C'est sûr que je venais de vivre 2 ans de noirceur qui était vraiment particulier. Puis là, j'ai un brin de soleil qui m'écrit qu'il aimerait ça me rencontrer pour voir ça. Fait que j'ai dit, bon, on peut toujours commencer par un café, un petit quelque chose. Tu sais. Il ne faut pas oublier, moi, je suis sur Rive-Nord, effectivement, puis à Notre-Dame-des-Prairies. Puis elle est à Marieville. Tu sais, on s'entend, là. Tunnel, la 640, le trafic. Finalement, on prend rendez-vous.
à Marieville. Fait que moi, je m'en vais chercher un petit lunch, là. Un petit? Des pâtés, une petite bouteille de vin, puis des petites affaires dans même. On avait acheté pour la paroisse. Ouais, OK, c'est ça. Mais comme il y a du trafic, c'est tu sais, je suis parti un peu plus tôt. Fait que je pars vers 1h30, 2h, là. Je ramasse ma bouffe, puis là, je m'en vais à Marieville. Là, j'arrive devant chez eux. Il est 5h, tout content. Je viens de me taper 3 heures de trafic. Puis là, je dis, hey, je suis arrivé, ta. Ben, tu peux pas monter. Je dis, comment ça, tu peux pas monter? Elle reste en condo à ce moment-là. Ben non, elle dit, je suis pas prête. Ah, ben, calme. Ah, ben, Non, mais calvaire. il faut s'entendre. Non. Je viens de faire 3 heures de trafic. Ouais, ça, je comprends. OK, tout le lunch. J'ai tout préparé le lunch. Ouais, Puis là, tu ouais, me dis, je peux pas monter. Ah, ben, tabarouette. Sérieux, là? Là, t'as attendu à ton auto? Attends, j'ai hésité. Soit je fous le camp ou je reste. Je patiente. ouais. Sérieux. Quelle femme qui oserait me faire attendre? C'est ça. Come on. Come on. Hey, ça n'a pas de sens, là. Mais écoute, j'ai attendu. Puis là, ça fait 9 ans, mais regarde la suite. Vas-y. Ben, en fait, au départ, c'était supposé d'être le jeudi qu'on se rencontrait. Puis là, finalement, ça a tombé un vendredi. Puis le jeudi, on avait dit à 18h. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais comme éducatrice dans un CPE, puis à travers mes spectacles aussi que je faisais. Fait que là, moi, je terminais à 5 heures. Fait qu'à 5 heures, tu sais, j'ai pas le temps. Là. Lui, il était arrivé, mais je m'étais dépêchée de finir un petit peu plus tôt. Et puis, tu sais, j'étais pas prête. J'avais des rouleaux chauffants sur la tête parce que moi, j'ai des cheveux de bébé. Fait que je voulais avoir un peu de volume. Puis j'avais des rouleaux sur la tête. Tu sais, je peux pas y ouvrir la porte pour le premier rendez-vous avec des rouleaux sur la tête. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, c'est ça la vraie raison aussi. Là. Tu sais, je voulais être bien dans ma peau. Je voulais pas y montrer des rouleaux sur la tête la première fois. Là. Fait que c'est ça. Savez-vous qu'est-ce que je lui ai dit quand elle a finalement ouvert la porte? J'ai dit, là, tu le sais que les 10 premières minutes, on va dire des niaiseries, hein? Parce qu'on est nerveux toutes les deux, puis ça n'a aucun sens. Hein? Fait qu'elle dit, oui, elle partit à rire déjà là, ça la table. Bien, hein? Après ça, elle s'assoit sur la causeuse, puis moi, je m'assieds sur un autre divan à côté. Puis là, je la regarde bien sérieusement. Je dis, tu ne pourras pas veiller là. Fait qu'elle est venue me rejoindre. Oh! Puis ses cheveux bouclés, ça n'a rien donné. Alors, c'est ça. Oh là là, ouais, c'est ça. Mais c'est, tu sais, je dis le hasard, mais en fait, je pense que on dirait que notre destin est tracé. Oui. Parce que j'ai senti, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti vraiment quelque chose qui me poussait à aller vers lui. Puis, tu sais, qui aurait pensé, moi, sur la rive sud, puis lui sur la rive nord. Tu sais, si j'avais pas rencontré Lorraine... c'est un contact. Oui, c'est ça, exactement. Jamais que j'aurais pu rencontrer Stéphane. Donc, c'est vraiment un beau hasard, un beau destin. C'est un beau destin, hein? Oui. Puis, après ça, c'est que, oui, il y a la rencontre. L'idée de devenir le gérant de Manon. Est-ce que Manon, tu avais déjà un gérant dans ce temps-là? À ce moment-là, non. OK. Non. Tu gérais toi-même tout le temps oui, exactement. en autoproduction? Oui, tout à fait. Parce que j'avais déjà vécu c'était quoi avec un gérant. Puis j'ai vécu vraiment, dans ma vie professionnelle, j'ai vécu vraiment des choses assez difficiles. Tu sais, au début, là, les artistes, c'est pas comme aujourd'hui. Fallait pas dire qu'on était en couple. Après ça, c'était vraiment des requins avec qui on travaillait. Il fallait vraiment faire attention. Moi, la petite fille de campagne qui est toute naïve, qui arrive dans ce milieu-là de requins, je me suis bien débrouillée parce que j'aurais pu vraiment me faire avoir. On m'a offert des choses assez spéciales. Entre autres, à un moment donné, il était venu me voir au spectacle à La Bulle, qui est à Québec. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Puis on m'avait dit, je trouve que tes gestes sont un petit peu pas assez naturels. Tu devrais consommer de la drogue, tu sais, pour être plus... Moi, j'ai dit, moi, ma drogue, c'est chanter. Fait qu'il n'y a pas personne qui va me faire... j'ai dit, si vous n'êtes pas content, vous savez quoi faire. Fait que, tu sais, la petite fille de la campagne, quand même, qui était naïve, puis qui manquait beaucoup de confiance en elle, j'ai eu la force nécessaire pour mettre... de m'affirmer, puis dire qu'est-ce qu'il en était. Oui, à passer à travers, parce que j'ai passé vraiment à travers des choses assez difficiles. Fait que la connexion gérant, artiste, le lien, en fait... rapidement. Bon, je suis dans c'est le fait domaine, naturel, oui. Ouais, c'est ça. Je suis dans le domaine de l'événementiel depuis 33 ans. Là. C'est que quand j'ai connu Manon, forcément que dans le milieu artistique, j'avais des connaissances, mais j'ai observé plus comment elle fonctionnait la première année. OK. Oh, j'ai vraiment pris un certain temps pour pas m'imposer dans ses choses, dans ses affaires, tout en regardant. Là, puis j'ai commencé à faire la tournée avec elle. J'allais l'accompagner, j'allais vérifier.
Puis je me suis effectivement rendu compte que Manon n'était pas capable de dire non à des situations qui n'avaient pas de sens. Donc, j'ai comme embarqué tranquillement, subtilement, et dire, bon, ben, ce projet-là ou telle invitation que tu as pour un spectacle, c'est bon pour qui? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour toi ou c'est bon pour les deux? Si tu n'es pas ni pour toi, exactement. Si c'est pas bon pour les deux, ben on sort de là, on s'appresse. Ça va choisir. Puis, Oui, on a fait un ménage, là, mais un sérieux ménage là, suite à ça, là, qui a été fait. Au niveau de ce qu'elle parlait là, des requins, le mot est peut-être fort un petit peu, c'est ça, mais c'était comme ça. À l'époque de Guy Cloutier, à l'époque des autres, ils prenaient un artiste, il siphonnait au bout, puis après ça, on passait à un autre. Il a transformé. C'est ça, il a transformé, il faisait ce qu'il voulait, puis il passait à un autre, tout simplement. Mais comme consommateur de culture, c'est ce qu'on percevait dans ce temps-là. Il y avait des... J'ai vu des choses ou j'ai entendu des choses, mais qui étaient vraiment véridiques. Puis des fois, tu te dis, ah oui, ça va jusque-là. Ils pensent jusque-là. Comme consommateur, ça, on pouvait en entendre parler. Puis ça, Manon, mettons, parce que quand je me préparais pour la rencontre, tu as quand même remporté deux Félix, j'allais dire 2 Oscars. Ça aurait été le fun, 2 Oscars aussi. Oui, là. mais non, mais je suis chanceuse de ce que j'ai vécu par rapport à... tu sais, puis être encore là aujourd'hui après 28 ans. Oui. Puis mon premier album, très, très fière parce que j'ai été en nomination au Gala de la Disque, puis pas avec n'importe qui, là. Oui. Avec Ginette Renault, Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier, Linda Lemay. Bien sûr que c'était Notre-Dame de Paris qui avait gagné cette année-là, mais d'être en nomination avec tous ces grands noms-là parce que j'avais quand même vendu presque 50 000 albums. Et en 97, c'était vraiment bien. Oui. Donc, puis après ça, en 2016, j'ai gagné... non, c'était en 2010? Oui, en 2016. En 2016, j'ai gagné meilleur album réinterprétation de l'année. Ça aussi, c'était vraiment extraordinaire. Là. Moi, si j'ai un trophée que je trouve représentatif dans tous les galas qu'il y a, moi, le jour, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien, mais un Félix, je ne veux pas dire que je dormirai avec, là, mais c'est depuis que je suis tout jeune que c'est comme... moi, c'est mon Super Bowl, mettons. Okay. J'écoute le gala de la disque. J'ai délaissé depuis quelques années parce que je trouve qu'il y a eu un changement, mais moi, je parle comme consommateur. Oui. Je trouve qu'il y a eu un changement d'alignement. Puis, sauf que je me préparais, j'écoutais les albums, j'allais voir des spectacles. Je viens de la Mauricie comme Manon, mais tout jeune, mon père venait me reconduire au centre culturel à Grand-Mère, à la salle qui est près du pont de Grand-Mère. Là. Il y avait une salle de spectacle qui était là, tout en pierre, là, dans le Studio 9, non? C'est pas ça? Le centre de la culture de Grand-Mère. C'était juste à l'entrée du pont de Grand-Mère. Okay. Il y avait une vieille bâtisse en pierre. Il y avait Gilles Dessureau qui était directeur dans ce temps-là, qui était directeur de la salle, qui était là. Puis j'avais 12 ans, j'allais voir Jim Corcoran, j'allais voir Pierre Flynn. Tu as toujours été attiré. Puis j'arrivais avec ma cassette dans ce temps-là pour faire signer. Puis des fois, mettons, je me souviens de Pierre Flynn, t'es venu voir mon spectacle? Oui, mais à la disque, là, t'as reçu auteur, compositeur, interprète, mettons. Fait que ce trophée-là, le Félix, ou quand je vais dans des salles de spectacle, souvent, il y a le mur. Des fois, la salle a reçu des prix, puis je vais tout le temps m'arrêter pour voir le Félix. Moi, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, ça me semble que c'est le beau trophée à soulever. C'est sûr. Oui, tout à fait. Mais pour moi, le trophée, le plus important, c'est que le public soit toujours là. Ouais. Pour moi, c'est encore plus représentatif que, mettons, une statuette. Là. C'est sûr qu'en recevoir une, c'est reconnu par ses pairs. C'est la grosse tape dans exactement. le dos. Oui, c'est une grosse tape dans le dos, exactement. Mais le plus extraordinaire pour moi, c'est vraiment le public qui est toujours là. Puis même dernièrement, le spectacle que j'ai donné, de voir des gens qui partent de très, très loin pour venir voir ton spectacle, pour moi, ça me touche énormément. Qui font des heures et des heures pour venir te rencontrer. Ça va tout droit au cœur. Là. Ça, c'est beau. Est-ce qu'on peut dire que le public de la musique country, c'est un public qui est différent d'une musique populaire? Je dis pas que c'est pas une musique populaire. En voulant dire que les gens font le tour de festival en festival. Ils vont aller acheter le disque. Encore aujourd'hui,
c'est peut-être dans la communauté musicale, c'est peut-être pas encore... C'est plus en ligne et tout ça, encore, mais vous avez un public qui est fidèle. Mais je dirais que la musique country, que les gens qui écoutent le country, c'est une grande famille. Et je pourrais pas dire pour au niveau populaire, parce que j'ai jamais été dans ce milieu-là, mais je pourrais dire que dans la musique country, c'est vraiment une grande, grande famille. Et une famille, c'est les racines, c'est la force, c'est des gens qui sont toujours là, qui sont fidèles, et c'est des gens de cœur. Donc, pour moi, c'est un public que je pouvais pas demander mieux, là. Et puis quand ils viennent à Saint-Tite, parce que je suis native de Saint-Tite, et depuis bientôt 6 ans, j'ai ma propre scène où je peux inviter d'autres artistes. Et puis quand ils viennent, ils disent, écoute, c'est extraordinaire, parce que c'est comme un gros party de famille, là. Et pour moi, quand ils me disent ça, c'est mission accomplie, parce que c'est ce que je veux. Et puis, même les artistes que j'invite, il faut qu'ils soient des gens qui sont proches du public, des gens de cœur. Et puis, oui, ils ont extrêmement beaucoup de talent, mais c'est important pour moi, l'attitude aussi vis-à-vis le public. Et quand, c'est vrai, quand les gens, ils viennent, ils disent, mon Dieu, qu'on est bien ici, c'est plein d'amour, c'est plein de bonheur. Et puis, on se sent chez nous, ça, là. Tu as nommé un mot famille, je m'en allais justement là, parce que dans la famille à Luce, il y a des amateurs de musique country, puis ils se promènent de festival en festival, puis souvent ils nous disent, telle chanteuse est venue s'asseoir dans la roulotte après le spectacle, elle nous prendre un bain, puis on va aller la voir, même, ça va même jusque chez elle des fois, dans la tournée, on va aller la voir. Elle va venir souper avec nous autres. Après ça, c'est une ambiance familiale. Oui. Puis ton public... Puis toi, tu dois mettre un peu je ne veux pas dire sans mettre des limites là-dedans, mais il faut quand même regarder. Non, mais oui, je regarde, mais... Les gens vous prennent pour la famille. Par contre... pour moi, je trouve ça important. Parce que les gens, quand ils nous voient à la télé, ils pensent qu'on n'est pas accessible. Mais je leur réponds tout le temps, on va tout le monde aux toilettes à la même place. Pourquoi? Que parce que je suis vue à la télévision, que je pourrais pas être simple, que je pourrais pas être quelqu'un d'accessible pour vous. Parce que chanter, pour moi, c'est donner du bonheur. Et donner du bonheur, mais il faut être près des gens. Je peux pas faire ça quand... Tu sais, puis ce que je trouve important aussi, c'est qu'avant chaque spectacle, je vais rencontrer les gens. Puis c'est une belle approche déjà, parce que là, je peux les rencontrer, les voir, leur toucher. Dans la salle, avant le show. Avant le show, on n'a pas commencé, puis elle est toute changée, elle est toute habillée, puis elle s'en va parler avec les gens dans la salle, puis on leur demande d'où ils viennent, puis tout ça. Là. Tu déchires pas les tickets, puis écoute, je pense que si on lui demande, elle dit oui. Tout autre tâche connexe. Là, Stéphane, des fois, il me disait, pourquoi tu leur donnes pas une surprise? Et, non, c'est important pour moi d'aller les rencontrer autant avant qu'après. Elle crée déjà le spectacle, lien avec, c'est pour même eux. Sans la donc, c'est bien d'établir déjà avant le spectacle un lien. Puis c'est ce que j'aime. Donc, pour moi, c'est important d'aller les rencontrer. Puis c'est important aussi de ne pas être juste sur la scène, de descendre, d'aller les voir, d'aller les toucher aussi. Puis je vais les toucher un par un, parce qu'il faut que je les regarde un par un. C'est important pour moi. C'est bon, ça. Ouais. Pas dans les scènes dans les lieux de 2000 personnes. Non, mais quand c'est possible. Dans les salles de 200 personnes et moins, là. Exactement. L'avant-dernière chanson, elle va donner la main à tout le monde. C'est Croire en l'amour. OK. C'est une très belle chanson ensemble. Et elle le fait en chantant, puis elle va voir tout le monde. Il y a un lien, je pense que vous l'avez déjà vu dans votre résidence d'ailleurs. Oui, exact. On pourra en reparler tantôt. Oui. Je voulais faire le lien tantôt, Stéphane, avec la question, c'est que tu as observé pendant un an de temps comment ça allait. Oui. Le lien s'est fait comment? Le fait de dire que maintenant que tu allais t'occuper de la carrière de Manon, puis là, est-ce que vous restez déjà ensemble? Est-ce que vous êtes déjà un couple? Là? Oui, on est déjà un couple. On est effectivement déjà un couple. Ça s'est fait très vite parce que moi, j'avais mon condo à Marieville et puis j'avais aussi, j'étais éducatrice là depuis quand même plusieurs années parce qu'on s'entend que le métier de chanteuse, puis quand tu es toute seule, quand tu es plus de gérant et tout, tu as besoin d'un à côté, une stabilité, exactement. Donc, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon condo, puis je me suis emmenée presque tout de suite à Notre-Dame-des-Prairies chez Stéphane. Yes. Parce que, puis là, les gens n'y en revenaient pas, mais j'avais déjà cette confiance-là en lui que j'avais de mes parents, de ma famille, mais de pas
beaucoup de personnes. Là. Tu sais, des amis très près, oui, mais c'est la première fois que je sentais dans mes relations que j'ai eu vraiment quelqu'un de confiance. En voyant, pour revenir à ton point, en voyant Manon travailler, chanter comme de la façon qu'elle était avec le public et tout ça, en regardant son passé, sa discographie, qu'est-ce qu'elle avait fait, les spectacles, les remixes, tout ça, je me dis, ça n'a pas de bon sens, non? Ça n'a pas de bon sens qu'elle soit pas annoncée, qu'elle soit pas faite, qu'elle soit pas... C'est comme une pierre précieuse, silencieuse, qui est dans un coin qu'on est en train d'oublier, là. Et à ce moment-là, j'ai dit, on va refaire un album, on va remettre ça en place. Pour ça qu'en 2016, on a fait l'album Nick Country. Oui. Et cette année-là, elle a fait l'album, elle a eu 72 entrevues, 150 spectacles. Ça a reparti la machine de Manon comme telle, mais de la bonne façon, avec une bonne agence, avec une maison de disques, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est toi qui as fait tout le démarchage pour ça? Oui. Puis, néophyte, c'est ça aussi. Ben, elle a de l'expérience de la vie et de mon métier, pas d'endisquer ou de travailler avec des maisons de disques. J'avoue que j'ai eu des sueurs. Parce que on a eu la version masterisée pour l'impression des albums. Là, à minuit. À minuit moins 10. Oui, c'est ça. Puis notre deadline, c'était minuit. OK. Et à 1h du matin, on était rendu à l'hôpital à Joliette. À 1h du matin, j'étais ici parce que la pression était beaucoup trop haute. Oui. Il y a eu une grosse faiblesse. C'est ça, hein, être en couple, travailler ensemble, c'est aussi ça. C'est prendre le stress, une partie de la gestion. Manon, sa force, c'est plutôt l'interprétation puis sa communication avec les gens. Avec le numéro, le côté, le volet administratif, c'est vraiment, ça a tombé dans ma cour. Oui. Clairement, là. Je trouve que ça lance tellement bien la discussion qu'on a, ces sujets-là. Je vous souhaite la bienvenue au podcast à plein temps. Ça fait plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ben merci. Bonjour à vous deux. L'idée du podcast à plein temps avec Luce, c'est, oui, des couples, mais qui travaillent ensemble, mais on est à plein temps. Donc, le matin, le midi, le soir, jusqu'au coucher, on passe notre temps ensemble, puis on discute de travail, puis des fois, notre travail, notre conjoint a un impact dans notre travail. Donc, on voulait voir avec vous l'ensemble de la journée, là, c'est ça, hein? Tu voulais voir ce qu'on pouvait faire. Quand est-ce que vous commencez le matin? Moi, je commencerais comme ça, la première question du podcast. Ça commence avec quoi? Ça commence avec un café ou... Ah, mon Dieu. Il y a deux versions. Le début d'une journée. Il y a clairement deux versions. Là. Je te laisse commencer. Oui. Okay. Moi, je suis plutôt en mode locomotive. Puis, tôt le matin? Ah oui. Courriel? Non. Moi, je me lève, là j'ai réappris à me lever un peu plus tard, mais à cette époque-là, c'est 5h, 5h30. Je me fais mon café, je décante un petit peu. Après ça, je me mets à vérifier mes choses, à vérifier mes dossiers, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai aussi une compagnie d'événements en même temps. Ça, je voulais aller CGA. Donc, donc, j'ai le volet comme ça. J'ai le volet de Manon, qui à cette époque-là, bougeait beaucoup en même temps. Donc, le hamster... Comme on disait là, tantôt, le hamster, il roule beaucoup, puis on ne veut rien échapper. Oui. Donc, tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire la veille, parce que ça arrive des fois que ça ne se passe pas comme on veut dans une journée, ben je le reprends le matin avant que les heures de bureau officielles rouvrent. Donc, mes courriels sont envoyés, mes choses sont envoyées, mes suivis sont faits. Donc, puis entre-temps, madame ici, là, à côté de moi, là, se réveille. Et c'est là que ça se passe, ça se complique. C'est là que ça se complique. Hey, ça se complique, mais voyons donc. Explique. Pourquoi ça se complique? Vas-y, pourquoi donc? Mais... Non, c'est parce qu'on est vraiment deux comment je pourrais dire ça, deux vitesses différentes. Ouais. Quand je me lève, moi, je suis déjà high. Okay. Quand lui se lève, il est vraiment en mode... moi, je suis un lièvre, puis lui, il est une tortue. Vraiment, vraiment. Oh oui. Écoute, moi, c'est... Puis autant que lui, que son hamster dans son travail, tic. Mais il avait hâte de monter les marches tantôt, par exemple, d'aller te rejoindre à 5 heures. Fait il était plus lièvre, là. T'étais plus lièvre à monter. Oui, pas mal lièvre. Dans sa tête, c'est un hamster, mais je parle pour le reste, quand le matin, il se lève, là, c'est plus au ralenti. Après ça, tranquillement, puis moi, c'est le contraire, c'est comme tout, tu sais, c'est la journée est commencée déjà sur le speed, là.
Ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est que j'ai déjà droit à 20-25 questions en dedans de 15 minutes. Sur ce que tu as déjà travaillé ou dans la planification de la journée? Tout est mélangé. Ou qu'est-ce qui s'en vient? Ou des idées qu'elle peut avoir? Tout. OK. Il peut y avoir des questions sur as-tu appelé telle place? As-tu fait te suivi avec telle personne? As-tu fait ci? As-tu fait ça? Et qu'est-ce que tu penses de ce tableau-là? On devrait-tu acheter lui ou l'autre? OK. Mais moi, j'étais en mode OK, on structure la journée, on s'en va là, on planifie ça. Mais c'est ça. Mais c'est prouvé psychologiquement qu'on n'est pas fait pareil. Puis tu as le cerveau qui part de tout bord, de tout côté. Là. Donc, des fois, ça fait un clash. Là. Je suis comme OK, on se calme, on respire, ça va être fait aujourd'hui, on prend note. Est-ce que vous essayez au début, c'est pas simple. Là. C'est ce que vous essayez toujours de revenir après un spectacle ou vous dormez à l'endroit où est-ce que vous allez? Parce que des fois, ça dépend de la distance. Ben, clairement, oui. On essaie à chaque place de revenir à la maison quand c'est possible parce que c'est ce qu'on préfère. Mais, c'est le volet sécuritaire. Oui, c'est ça, exactement. Pas s'endormir. Oui. Et est-ce que tu suis toujours Manon ou vous avez un directeur de tournée qui suit Manon ou tu es là? 98% du temps, je suis là. OK. Malgré la compagnie aussi. Donc, des fois, c'est des gymnastiques intenses. On peut faire 3000 km dans 20 semaines, puis je suis au bureau lundi. OK. Pour les gens qui nous écoutent, là, juste définir, on parle du matin, on a parlé de la carrière de Manon, ton début de journée, mais en plus de tout ça, tu gères une compagnie CGIA. Oui, CGIA événement. Oui, en fait, ça fait 33 ans que mon entreprise et nos clients sont partout au Québec, Toronto. Donc, on fait les sommets FAC pour Fédération agricole Canada, SIAL Canada. On a des gros événements internationaux qu'on fait aussi. On a du local aussi. Donc, c'est quand même très demandant. C'est une passion qu'on a développée au fil des années. Puis je pense qu'on a une excellente expertise à ce niveau-là. Oui. On est bien connu dans le marché là, depuis le nombre d'années. Mm-hmm. Donc, oui, tu m'avais déjà annoncé qu'on recevait un prix aux habitations Bordelot avant même que je puisse le savoir. J'ai quelques contacts. Quelques contacts. Quelques contacts. Okay. Et mon Dieu que le Québec est petit. Donc, effectivement, puis c'est greffé le volet à Manon. Mais le volet à Manon, pour moi, dans ce que je fais, qui s'ajoute à ce que je fais, c'est le bonbon. Oui. C'est le fun, c'est la proximité avec des gens. Quand on fait les résidences, les spectacles, ça m'a apporté plein de contacts, ça m'a apporté plein de visions différentes. Parce que quand tu es toujours dans ton créneau, dans ta bulle, dans tes affaires, bien, veux pas, tu fais ce que tu penses qui est le mieux, mais si tu n'as jamais le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs, tu peux pas aller chercher le meilleur des autres aussi. Il y a une évolution à faire avec ça. Et ça m'a vraiment permis d'apprendre d'autres choses. Et même de voyager aussi. Oui, de voyager, parce qu'il y a des spectacles en Floride aussi là, qui se font. Oui, exactement. Donc, ça c'est-tu avec le motel Richard ou le Tropical? Non. C'est ça? Non, mais je sais qu'en Floride, il y a ceux-là. Effectivement, là, avec Jean et tout ça. Mais c'est plus... En fait, ceux qui sont dans les festivals l'été, sont tous en Floride l'hiver. Oui, exactement. Donc, c'est des beaux domaines, des beaux endroits et tout ça. Puis quand on arrive là, ben c'est... Tu sais, tu disais tantôt que les gens invitent les artistes à aller dans le roulotte l'été, mais là, c'est comme plus encore. Là. Oui, là, c'est les photos. Hein, on s'en va dîner là, on vient là-bas. Après ça, viens, je vais te présenter à Rita. Après ça, on va voir mon oncle Roger. Il y en a d'autres qui veulent l'amener à la piscine, puis il y en a d'autres qui veulent m'amener au golf. Là. Fait que là, tu dis, une autre là, OK? Ouais. Donc, en fait, c'est extraordinaire. C'est sérieux quand on va en Floride. C'est surtout vraiment parce qu'il n'arrêtait jamais. Et moi, quand je l'ai connu, là, il n'avait pas fait vraiment beaucoup de voyages dans sa vie. Pas beaucoup de vacances. Ben, tu n'avais fait, mais surtout, ce que je veux dire, c'est plus des vacances. C'est juste qu'elle veut dire que j'ai été 8 ans sans prendre de vacances. Avant qu'elle arrive. Puis après ça, elle a comme manigancé quelque chose avec mon associé au bureau, puis elle m'a comme kidnappé. Là, tu sais. Pendant 10 jours, oui, exactement. Mais c'est ça. Est-ce que tu as réussi à décrocher? Cette fois-là? La première fois? Le premier voyage, mettons? Ou c'était... Oui. Ça a fait du bien? J'étais avec une petite jeunesse, puis tu sais, c'est quand même... c'est quand même Manon Bédard, là, on se le cachera pas. Mais je pense que ça te fait du bien, puis tu as réalisé que fallait que éventuellement tu aies des vacances. J'adorais ça, c'est juste que je me l'accordais pas. C'est ça, voilà. On est notre pire ennemi. Hein? Est-ce que c'est difficile de percer le marché pour aider Manon à progresser quand tu n'es pas connu d'une maison de disques? Ils connaissent Manon, mais est-ce que toi, ton entrée, c'est facile ou faut que tu cognes souvent, puis il faut que tu
Non, je peux pas dire j'ai eu des problèmes à ce niveau-là parce que je pense que mon expertise globale puis mes questions étaient très pertinentes. Okay. Et j'ai quand même un bon sens à ce niveau-là. Manon était, elle est encore très amie des maisons disques et de tout ça, par son parcours, son attitude à chaque fois qu'elle était dans des conférences de presse, sur des galas ou quoi que ce soit. Donc, son passé est vraiment à son honneur. Ouais. Donc, déjà là, il y avait une belle ouverture auprès des maisons puis des compagnies de communication et tout ça. Là, ou les journalistes, au niveau de la radio aussi. Déjà, il m'avait dit si tu avais d'autres projets, appelle-nous. Donc, c'était plus facile pour Stéphane d'entrer en contact avec eux parce que justement... De faire 72 entrevues dans la première année, c'est parce qu'elle est aimée. Là. Ils ont accepté, puis il faut se déplacer. Je me souviens, tu étais venu aux habitations, dans les unités de soins, et tu chantais de chambre en chambre. Et tu chantais. C'était tellement un beau j'en parle, j'ai des frissons. T'es une personne généreuse de ta personne, puis ça se ressent vraiment. Et j'avais adoré cette expérience-là. Je pense qu'on ne l'a pas refait. Hein? Non, malheureusement, parce que faire ça. Moi, j'ai adoré ça. Moi, c'est quelque chose qui va rester vraiment gravé dans mon cœur à jamais parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. Parce que des gens... souvent, j'entrais, puis les gens, ils aimaient que je m'entende chanter, mais ils aimaient aussi me raconter leur propre vie. Ouais. Et on avait un lien assez particulier. Et de voir aussi, parce que c'était des gens qui étaient atteints d'Alzheimer, et que moi, je sais très bien que la musique, c'est une thérapie et que ça fait du bien. Ouais. Et c'est sûr qu'ils chantaient avec moi. Parce qu'une émotion, on n'oublie pas ça. Non. Donc, les paroles, ils se souvenaient et de les voir chanter. Puis moi, j'étais à quatre pattes à genoux. Oui. Mais nous, en contexte, Manon. Oui, juste voir exactement. Quand tu rentrais dans une chambre, puis je vais te laisser te compter comme toi, quand tu te présentes dans une chambre, puis avec le résident ou la résidente, toi. Bien, je frappais à la porte, puis je me présentais, puis bonjour, je m'en viens vous donner du bonheur, je m'en viens vous faire quelques chansons. Et puis, la plupart me disaient, Anne, ça va nous faire du bien. Ouais. Mais je me souviens, entre autres, d'un monsieur qui m'avait dit, non, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'y avais dit, monsieur, j'ai dit, on va faire juste, donnez-moi juste une petite minute, OK? Je vais vous faire un petit début de chanson, puis si vous aimez pas ça, c'est sûr que je m'en vais. OK. Fait que je commence une petite chanson. Il voulait plus que j'arrête. Ah ouais. Puis il voulait plus que je m'en aille. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis il voulait vraiment rien savoir. Là. Puis là, j'ai dit, regardez, là, je vais juste faire un petit bout. Puis si vous aimez pas ça, pour respecter aussi la personne. Ouais. Puis après, il me disait, mon Dieu, comment voulez-vous que vous en... Tu sais, que je vous laisse partir. Oui, exactement. Fait que j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Mais tu vois, j'ai le flash. Je me souviens très bien que tu étais assise au bout du lit ou sur une chaise et que tu chantais. Oui. Et on était dans le cadrage de la porte. On était quand même assez discrète, là. Puis on écoutait chanter. Oui. Mais tout dépend. T'es ému, là. C'est ému, mais juste pour dire... En fait, ce que je voudrais qu'on le refasse, mais assez rapidement, assez dans ton horaire qui va te convenir. Mais ma mère est à l'unité de soins depuis 5 ans. OK. Donc, ça fait plus que 5 ans que tu l'as fait, je crois. Effectivement, c'est avant la pandémie. C'est trop long. C'est vraiment trop long. On va recommencer ça. Pour répondre à votre question, qu'importe, tu sais, s'ils étaient dans leur chambre couchés, parce que des fois, ils étaient pas... Tu sais, j'ai rencontré des petits oiseaux qui étaient en train de partir, là. Donc, j'allais les rencontrer, puis je leur donnais la main, puis je voulais qu'ils me sentent. J'étais à côté d'eux. Ouais. Et il y en a d'autres qui étaient assis sur leur divan. Et puis, je m'assoyais à côté d'eux ou j'étais à 4 pattes devant eux. Et puis, parfois, j'apportais ma guitare. Parfois, c'était avec mon boss. Puis, oui, exactement. Puis, tout dépend. Puis, je sais pas, j'ai cette capacité-là d'avoir la force de chanter devant eux. Même si parfois c'était difficile. Oui, c'était difficile. Et j'ai cette force-là. Et je sais pas pourquoi aussi j'avais la capacité de trouver la bonne chanson. Ouais. Parce que je chantais pas toujours la même chanson de chambre en chambre. Et à un moment donné, j'avais eu cette réflexion-là d'un membre de la famille.
parce que des fois, il y avait soit leurs filles ou leurs garçons qui étaient là, puis ils ont dit, mon Dieu, c'est la chanson préférée de ma mère ou de mon père. Tu sais, tout dépend. Puis je sais pas pourquoi j'avais cette force-là, ou je sais pas, j'étais bien éclairée pour chanter les bonnes chansons. J'en faisais toujours 2, 3, là, et pour choisir les bonnes pour chaque personne. Parfois, je sortais mon harmonica aussi parce que je sentais le besoin de mettre ça plus vivant, plus joyeux. Puis d'autres fois, ben c'est ça, après leur... Plus doux. Oui, plus doux. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que j'étais beaucoup à l'écoute d'eux. OK. Je vais contacter je vais contacter les loisirs et on va mettre ça sur l'agenda pour qu'elle te contacte. Là. Wow. Je veux merci faire parce ça. que c'était vraiment quelque chose que... Je te dirais tout de suite que c'est du Patrick Normand avec ma mère en commençant. Oui. Chambre numéro 1, elle va... Bon, ben, on a le cue. Oh là là, ben, c'est parfait. Ouais. Vous avez nommé un mot, pandémie. Oui. Si je calcule, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. Mm-hmm. Ça a pris 1 an, mettons, à ce que Stéphane rentre dans... Officiellement gérant avec toi, Manon. Oui. On est en 2025. On recule 9 ans en arrière. Vous étiez dans votre élan Absolument. d'entreprise, Les deux. de connexion, d'idées, de projets. Clairement. Et là, puis là, on a parlé de CGIA. Oui. Vous tombez le 13 mars 2020, on ferme. Exactement. Comment vous avez vécu ça? Parce que là, c'est pas juste le couple, c'est le revenu du couple, c'est la création des deux, c'est la roue qui tourne, l'eau dans le moulin. Ouais. On est là. Puis vous avez plein de planifications déjà de faites pour 2021, 2022. Comment vous avez vécu ça? Ah, mon Dieu, une chance que j'avais Stéphane. Parce que malgré le fait, justement, qu'on est 2 travailleurs autonomes, Stéphane, écoute, il a une grande capacité d'adaptation. Mm-hmm. J'en ai, mais pour ça, au niveau financier, moi, c'est 0, là. Mais lui, mon doux, il s'est levé, là, quand on dit qu'il s'est tourné sur un 10 cents, là, c'est ça qu'il a fait. Et moi, c'est sûr que j'ai pas tombé parce que c'était vraiment mon pilier. Mais j'en reviens pas. Je lève mon chapeau parce qu'il était vraiment très fort. Hein, Stéphane? Rapidement. Oui, rapidement. Lui, au contraire, au lieu de dire, bon, mais ça marche plus, puis tout ça, il a investi dans son travail. OK. Il a dit, il y a sûrement quelque chose qui peut... Ben, tu peux le raconter, ça va être plus facile pour toi de dire ce que tu as fait, parce que... Mais j'en reviens pas. Si on prend une photo de cette date-là, quand c'est arrivé, là, elle venait de sortir l'album Courte Pointe. Oui, en 2019. Exact. Donc, on était en lancement d'album. Oui. On avait fait le lancement d'album à Saint-Tite, donc c'était l'année de promotion de l'album. Pour éventuellement faire des spectacles, mais là, tout est arrêté. Donc, tout a tombé. Oui. De notre côté, à nous autres, le téléphone sonnait au bureau régulièrement, mais c'était pour canceller. Ouais. Donc, c'est quand même des gros mandats, des gros projets et tout ça. Mais j'ai une équipe, j'ai ma conjointe qui m'attend. J'ai toujours été le moteur de tout le monde. Je ne peux pas me permettre dans ma tête de laisser aller, c'est impossible. C'est pas dans ma nature de toute façon. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait déjà des avances qui avaient été données? Ah, clairement. Ah, puis là, il y avait des remboursements à faire. Nous, les gros congrès, les gros événements, c'est 50% d'avance. C'est booké 1 an d'avance, puis 50% du montant. Fait que là, si le congrès coûte 50 000, ils donnent 25 000 et tout ça. Okay. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est fait comme ça pour réserver les conférences et les artistes et tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses dans ces mandats-là. Il y a une portion des clients qu'on a remboursés, puis il y a des clients qui nous ont quand même permis de dire on va l'appliquer sur le prochain, ça va finir qu'à finir, cette histoire-là. Okay. Ouais. Veux pas, je dirais que 80% de mes clients sont là depuis plus de 15 ans, 20 ans. Mm-hmm. Donc, on a une relation établie très sérieuse, puis ils savent qu'on est une compagnie sérieuse aussi, qu'on ne disparaîtrait pas demain matin. Là. Ouais. C'est dans le fond, les dernières personnes qui se sont payées au bout de la ligne, c'est nous autres. Là. Mm-hmm. Le restant a tout resté dans la compagnie, puis le peu qu'on faisait restait là. Mais c'est là qu'on a créé le studio à la salle pour faire... Ouais. Très belle salle en passant. Ouais, c'est pour merci, mais c'était pour maintenir l'overhead, payer le loyer, payer les affaires, pour être sûr qu'au moins on a un peu d'entrée d'argent. On a vendu des actifs qu'on avait pour pouvoir réinvestir dans des caméras, dans tout ce qu'une
qu'on n'avait pas par rapport à l'événementiel. Fait qu'on a donné un gros coup à ce niveau-là. Manon, elle, de l'autre côté, ben, c'est sûr que ça a tombé très, très, très tranquille. On a fait un peu de virtuel, on a fait des choses, mais je veux dire, c'est pas des choses qui sont financièrement payantes. Là. Au bout de la ligne, là, c'est pas avec ça qu'on s'en sort. Là. Tantôt, tu disais que tu aimais avoir le contact du public, de les rencontrer avant le spectacle. Et tout à fait. Là, est-ce que tu as fait des spectacles Zoom? Oui, on a fait virtuel. Ça fait du bien parce que j'avais besoin de revoir mon public parce que ça fait, tu sais, quand on est trop longtemps, moi, ça me manque énormément. Donc, oui, financièrement, c'était pas vraiment payant, mais de revoir mon public avec d'autres artistes. J'ai fait des spectacles. Annie Blanchard avec Cindy Bédard. On a fait plusieurs spectacles virtuels comme ça pour justement faire du bien à nous, aux gens. C'est ça. Même nous, on en a fait aussi à la maison. On faisait quelques petites vidéos, puis je sortais mon accordéon, ma guitare, puis je donnais des spectacles, puis pour nourrir à notre façon. Faire du bien aux gens. Oui, c'est ça, faire du bien aux gens. Oui, c'est ça. Ouais. Essayer de se réinventer. C'est tout ce que j'ai pu faire là, pendant la pandémie. Mais Stéphane continuait de son côté là, à investir puis de m'encourager. Ce qui l'a aidé, sincèrement, ce qui l'a aidé à ce moment-là, c'était Wesley. Ah oui, exactement. Parce que je le disais, là. Je sais pas si... que tu sais, je suis éducatrice aussi de formation. Oui. Et pendant la pandémie, il y a des parents qui, vu qu'ils étaient en télétravail, avaient besoin... Puis tu sais, on s'entend que les garderies, les CPE, tout était... C'est ça, exactement, parce que tout est plein. Et à un moment donné, pas loin de chez moi, il y a des parents qui cherchaient pour leur petit garçon de 3 mois une éducatrice. Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Donc, j'ai donné mon nom, puis écoute, c'était un coup de foudre. Et à partir... Il y avait le country. Oui, c'était un petit cowboy. Oui, même les parents adorent la musique country. Écoute, c'était vraiment... Puis j'avais vu une photo avec son petit chapeau de cowboy, ses petites bottes à 3 mois. Voyons donc. Et puis, non, c'est vraiment... c'était une belle rencontre. Et je l'ai eu à 3 mois, puis j'ai arrêté de m'occuper de lui jusqu'à l'âge de 4 ans. Et c'était vraiment extraordinaire. Puis ça m'a fait tellement du bien, autant mentalement que, bien sûr, il y avait un peu de financement. Là. Ouais. Mais c'est surtout mentalement que ça m'a fait du bien. Et puis, tu sais, parce que j'adore chanter, mais aussi de m'occuper des enfants, des bébés. Pour moi, tu sais, vu que j'ai pas eu d'enfants, c'est ma façon à moi de compléter le rôle de mère, tu sais, de le nourrir, si on veut. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Autant que j'aime les personnes âgées que j'aime les enfants, tu sais, mais tous les âges, là, mais c'est vraiment... c'est un besoin pour moi, là, de... Honnêtement, là, elle a commencé à sourire quand elle est allée commencer, là, parce que je pense qu'elle s'est arrêtée une profonde dépression. Oui, je m'en allais là, je pense. Maintenant, on fonctionne à l'adrénaline, là. Tu sais, c'est sûr qu'en fait un spectacle, c'est... l'endorphine dans le tapis, puis l'adrénaline, tu rentres après ça, puis tu as un vide. Ouais. Il y a un grand mal de cœur qui s'installe. Ça, c'est, pour un artiste, c'est très, 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 très difficile. Et c'est difficile pour le conjoint d'y donner ça le lundi matin à 8 heures. C'est un rush d'adrénaline-là. C'est pas vrai, là, je peux pas. Là, c'est pas je veux pas, je peux juste pas. Fait que c'est quand même... T'as été un grand pilier vraiment. Durant la pandémie. Vraiment. Oui, parce que moi, je suis l'éternel monsieur optimiste. Là. Mais je me souviens que tu m'avais contacté. Absolument. Puis, on a travaillé ensemble, d'ailleurs. On a travaillé ensemble parce qu'on a fait 2 soirées canadiennes. Le thème était ça. Vous m'aviez amené... Manon avait chanté pour moi. Absolument, avec Denis Côté. Oui, avec Denis Côté. Ce qu'on avait fait c'est qu'on a un canal de télévision Habitation Bordelot, donc les 900 appartements peuvent se connecter à une émission. Puis pour le temps des fêtes, on avait fait la ville de Saint-Thomas, puis on avait fait la ville de Saint-Ligory. Exact. Donc, on avait amené de nos résidents de la ville de Saint-Thomas puis de Saint-Ligory, qui ont conté l'histoire de leur village. À travers de tout ça, je me souviens qu'un résident commence à jouer de l'accordéon, puis il aime beaucoup M. Côté. Ben oui, Denis. Fait que, mais il savait pas. Il savait pas. Ben non, il savait pas. Ça, c'était émouvant. Là, ça n'avait pas de sens. Là.
Parce que dans l'entrevue qu'il y avait en même temps, là, c'est quoi le nom du monsieur déjà? Là? Monsieur Mayotte. Monsieur Mayotte, sans C'est ça. ça, exactement. Donc, il se faisait interroger, puis tout ça. Puis là, Monsieur Mayotte, il parlait de Denis. Il disait que c'était son idole, puis un grand accordéoniste et tout ça. Mais Denis, c'est un ami à Manon et à moi, très, très proche. Donc, on avait demandé à Denis de venir au studio, puis de rester stand-by, puis on va lui faire signe quand elle se rentrait. Et quand M. Mayotte était sur la scène, mais Denis est arrivé en jouant. Écoute, il s'est mis à pleurer. M. Mayotte pleurait de joie de voir de M. Côté. Puis c'est ce qu'on aime, Manon et moi, faire des surprises comme ça. Oui, puis vous savez que ça partit par rapport justement au projet pilote que vous m'aviez fait faire là, avec les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Parce que je me suis dit, c'était tellement le fun de se faire raconter leur propre histoire. Puis malheureusement, on les entend pas parce que sont pas. C'est sûr qu'ils passent pas à la télé ou à la radio. Mais je dis pourquoi pas qu'on pourrait pas les entendre. C'est tellement intéressant ce qu'ils ont à nous raconter eux aussi. Donc c'est par rapport à ce projet-là qui nous est venu l'idée de monter ça. Ce projet-là. Ce projet-là. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant ce qu'ils ont à dire. Vraiment. Tellement. J'aime tellement ça. Moi, c'était drôle, c'était cocasse, l'interactivité entre eux autres. C'était vraiment génial. Écouter mon père qui a 83 et il avait 15-16 ans, je pense qu'il travaillait au bois. Au bois, oui. Quand je fais parler des chantiers, là, moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu. Ils nous parlent de leur vie au chantier, qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis qu'est-ce qui était bon, puis bon, ils se faisaient des tours, tout ça, puis c'est vraiment agréable. Puis tu dis, hey, nous, on est rendus avec notre cellulaire. 4 autour de la table, 4 sur le téléphone. Ça a vraiment changé. Fait que c'est vraiment agréable des entendre. Quand ils me parlent des chantiers, là, c'est que, vu que j'ai dans Mauricie, moi, j'ai connu les bios, ça arrivait à Saint-Maurice, mais jeune. Mais d'où est-ce que ça venait? Oui, ça venait de la Tuque, puis ça descendait jusqu'à Trois-Rivières. Puis après ça, Saint-Jean-des-Piles aussi. Je peux t'ouvrir une petite parenthèse? Parce que tu parles de des bios. De la Drave, là. Mais moi, j'ai travaillé sur la Drave, sur le Saint-Maurice. En 90-91, il restait encore des pitounes, comme on dit, dans le Saint-Maurice. On parle pas d'elle, là. Et je suis allée chercher avec des gaffes. J'ai tout ramassé ça avec d'autres. C'est un projet d'étudiants. Ah, OK. Oui, j'ai travaillé sa Drave. Berges, oui, exactement. Ah, oui, exactement. Donc, j'ai travaillé sa Drave en 90-91 pour finaliser justement là, de tout vider ce qu'il y avait là, sur les rives. C'était impressionnant. Oui, c'était impressionnant. Il y en avait beaucoup. Là. Tout le bois passait par la rivière. Exactement. Ça menait au moulin assis. Oui, je me souviens des photos. L'histoire de ça, c'est spécial aussi. Oui. Quand on roulait dans ce coin-là, on le voyait. Il me compte de ça. Puis ils n'ont pas de filtre aussi, des fois. Fait que, non, mais ça permet d'avoir plein de belles histoires. Il y a plein de télé-réalités, avec des affaires, des histoires, des fois, qui n'ont absolument aucun sens, selon moi. Là. Mais vraiment, on aurait intérêt à faire une télé-réalité avec des personnes âgées qui auraient des choses à dire, vraiment des faits qui pourraient montrer aux gens c'est quoi la vraie vie. C'est qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est quoi la vraie vie. Vraiment. Ça ferait tellement bien des fois. Il était travaillant. C'était incroyable. Il y avait des belles valeurs. Aujourd'hui, mais il y avait du plaisir aussi. Oui, exactement. Malgré tout. Il s'arrangeait pour en avoir. Exactement. Puis c'est public cible. Présentement, c'est que les aînés écoutent la télévision. Présentement, avec toutes les téléréalités. Mais il n'y a rien pour eux autres. Il n'y a rien pour eux autres. Il n'y a rien d'intéressant. Les téléréalités qu'on voit aujourd'hui, c'est souvent pour essayer d'attirer les plus jeunes comme public, mais sont sous d'autres plateformes. Tellement pas de contenu, là. Non, je sais. Voyons, là. Mais je trouve que mon rouge à lèvres, la grosseur de tes bras, là. À part l'amour est dans le prix, moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça, c'est vraiment plus côté humain. J'adore. Puis il y a tous les âges. Tu l'as écouté hier soir? Non, tu l'as enregistré? Même pas, c'est recommencé, là. Oui, c'est recommencé une nouvelle saison. Je les ai toutes écoutées les autres saisons, mais tu vois, c'est parce que normalement, on n'est pas là. On parlait de la Floride, on est là en ce moment. Mais tu vois, là... rendu à Cancun. C'est vrai? Oui. Là, c'est vers la fin. Mais c'est une émission que j'adore. J'aime l'image. Oui. J'aime le message qui est véhiculé. Clairement, les valeurs. Les valeurs. Et voilà. C'est du vrai monde. On s'attache facilement. Puis on s'attache à d'autres saisons. Puis là, c'est pour ça que des fois, il y a un retour d'une autre saison. On s'attache aux autres saisons. Puis des fois, oui, on fait des dérivés de l'émission, mais on s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus aussi. Oui, clairement. Tout à fait. Exactement. C'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est ça une télé-réalité. C'est les vraies choses comme ça, côté humain, mais pas...
Tu sais, des fois, on en voit d'autres, là, c'est vraiment, écoute, c'est... On n'a pas d'en nommer. Oui, c'est ça, non, pas d'en nommer là, exactement. Mais mon Dieu, que c'est pas ça, là. Mais pour moi, en tout cas. C'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, là, mais moi, c'est vraiment plus... Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec nos aînés parce qu'ils ont du vécu puis ils ont tellement de choses à raconter pertinentes. Puis on aurait intérêt à apprendre de eux. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte qu'on doit écouter ce qu'ils ont à dire. Puis ça leur fait du bien aussi de transmettre leur savoir. Oui. Ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires. Clairement. Vous êtes un couple très soudé, ça se voit tout de suite. Au premier mot que vous avez prononcé tantôt, on le voit, la chimie que vous pouvez avoir ensemble. Tantôt, c'était toi qui étais le pilier par rapport à une situation qu'on a vécue, la pandémie. Est-ce qu'il y a déjà arrivé un avis contraire? Est-ce que déjà Manon a déjà dû être le pilier dans le couple? Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Autant que quand qu'il se passe des choses que lui, il est fort, moi, je suis plus faible, ou l'inverse. Quand, mettons, il est plus faible, moi, je suis plus forte. Tu sais, on s'équilibre vraiment là-dessus. Et pour vous donner un bel exemple, c'est que dernièrement, Stéphane, malheureusement, il a eu un accident de voiture et s'est endormi parce que, bon, il avait fait... c'est combien de spectacles? 17 spectacles. Oui, exactement. Pour la grande chanteuse, là, Michel Thor. Et puis... il était à Trois-Rivières, il n'était pas très loin de où ce qu'on habite. Exactement. Puis, il me disait, bon, je veux revenir coucher après. Puis moi, j'avais dit, mon Dieu, tu as de la fatigue. Il me semble que tu devrais rester là-bas. Puis tout ça. En tout cas, on se reverra au pire demain, tu sais. Il dit, non, je veux revenir. Puis, à peine 1 kilomètre de où ce qu'on demeure, il s'est endormi sur la route et puis ça aurait pu être fatal parce qu'il est rentré dans un garage et puis ça a été vraiment un choc. Il était chanceux parce qu'il était blessé un peu, là. Il y a eu un claquage sur sa cuisse gauche, mais sinon, il n'y a pas eu d'autre chose sauf que sa tête. Écoutez, il y a eu un choc post-traumatique qu'on dit, là, parce que il est rentré dans le garage, mais un peu à gauche, c'était la chambre d'un garçon de 18 ans. Puis, il arrêtait pas de dire, j'aurais pu le tuer. Là, c'était le garage. Mais puis là, c'était très difficile. Puis moi, là, c'était difficile quand il m'a appelé pour me dire, parce que là, c'est lui-même qui m'a appelé pour dire qu'il était dans l'ambulance, qu'il s'en allait à l'hôpital. Puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie. Là, c'est moi, il fallait qu'il soit forte. Parce que je le voyais tellement amolli par rapport à la situation qui venait d'arriver parce qu'il n'arrêtait pas de dire « J'aurais pu le tuer, puis voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Puis, fait que là, j'ai été forte. Oui. Là, c'est toi qui a embarqué. Oui, tout à fait. On allume, on est à on, là, puis c'est moi qui embarque. Puis moi, je suis une grande braillère d'habitude, puis là, c'était non, là, il faut que je sois forte, puis il faut que je l'encourage, puis je lui dise, voyons donc, Stéphane, tu sais bien que c'est un accident, puis, tu sais, puis regarde les bons côtés, là, c'est dans le garage que t'étais pas dans la chambre, ça n'a pas arrivé, tu sais, puis j'essayais de l'encourager, puis de dire, c'est un accident. Puis, tu sais, je sais qu'il y avait de la misère à dire, puis il continuait à dire, non, j'aurais pu le tuer. Puis, tu sais, puis c'est sûr qu'il a eu peur de la mort aussi, là. Puis, c'est là qu'il a réalisé plein de choses aussi. Puis, c'était quand même chanceux de... Une longue convalescence? Ah oui, suite à l'accident, une convalescence. Mais normalement, il ne prend jamais de temps pour lui. Et là, après l'accident, il a fallu que vraiment qu'il arrête son travail, là, près d'un mois, pas loin d'un mois. Hein? Un peu plus qu'un mois, je te dirais que... En décembre, j'ai monté les événements, mais je ne les ai pas produits. C'est ça, exactement. C'est notre pointe de l'année, là. Oui, décembre. Oui. Mais il n'y avait pas le choix, de toute façon. Je n'étais pas capable. La tête n'était pas là. Le corps était là, mais la tête n'était pas là. Fait que c'était très chanceux de s'en être sorti. Ah, vraiment. De cette façon-là. Oui, tout à fait. Jusqu'aux fêtes, c'était difficile, mais après les fêtes, en début janvier, j'ai décidé d'aller consulter aussi pour retrouver mon sourire, puis retrouver une paix intérieure, là, parce que paix intérieure, exactement. Exactement. C'est hyper bénéfique, ça a changé beaucoup de choses, de prendre conscience vraiment là, d'aimer son travail, d'être passionné, puis de rouler à deux compagnies en même temps, celle de Manon et la mienne. On veut toujours aller plus parce qu'on aime ça, puis on veut développer des choses, puis on veut avancer, puis on est fiers de ça, on se valorise là-dedans aussi. Mais il faut apprendre à déléguer aussi, parce qu'on a une vie autre que le travail. Ça fait 9 ans que j'arrête pas de lui dire. À peine. Oui. Fait que j'ai dit, Stéphane, c'est parce que oui, je comprends que tu es passionné de ton travail, mais mon Dieu, il y a d'autres choses. On est là, tu sais, parce que oui, je suis d'accord avec toi. Il est souvent avec moi pour ma carrière, mais
Tu sais, au début, c'était des petits soupers. Tu sais, il y avait des petites sorties. Mais là, il n'y en avait plus. Là, c'était le travail. Et puis, tu sais, je veux dire, il y a sa famille, il y a ses amis. On fait des spectacles. Non, c'est pas ça, sortir. C'est pas ça, prendre du temps. Non, exactement. Mais il a réalisé aussi, là, par lui-même, lors de l'accident, mais aussi pendant la pandémie, on a réalisé toutes les deux que, c'est vrai, on n'arrête pas jamais. Puis même pendant les fêtes, on n'a pas le temps d'aller voir nos familles, nos amis. Fait que ça aussi, ça nous a donné une claque là, pour dire non. Oui, le problème, c'est que ça repartit 2 fois plus fort. Oui, mais en même temps, on se donne du temps. Puis on en donne aussi aux gens qu'on aime, beaucoup plus que depuis 9 ans. Oui, exactement. Vous avez mis des limites dans votre journée? Tu sais, le matin, on a vu que ça part fort pour toi. Oui. Dès que maintenant on se réveille aussi, ça part fort. Y a-t-il un moment dans la journée que vous vous êtes dit ou y a-t-il des règles que vous êtes données? On ne s'est pas mis de règles, là. Non. Mais ce qu'on a développé dernièrement, Manon et moi, c'est qu'on essaie de mettre les priorités. OK, ce qui était important, les suivis. Bon, est-ce que ça, je dois absolument répondre ce soir ou si je l'appelle demain vers 10 heures, ça va être parfait? Ça va faire. Ça ne change rien dans la vie de personne. Parce qu'avant, on aurait répondu tout de suite, tout le temps. Sur tout. Exact. Que ce soit de son bord, que ce soit de mon bord. Un client qui m'envoie un courriel à minuit, je réponds, là, tu sais. Puis moi aussi, c'était tout de suite, là. Plus, c'est ça. Puis elle avec, là, non, appelle-les, là, parce que là, je vais le perdre. Oui, c'est ça. Appelle-les, là, je vais le perdre, là. T'as-tu appelé? Puis j'ai écrit, voyons, t'as-tu pris du temps? Puis, mais il m'a appris à prendre le temps aussi. Parce qu'il m'a appris plein de choses, Stéphane, aussi, à ce niveau-là. Tu sais, justement, de prendre. C'est quoi le plus important? C'est ça ou c'est ça? Fait que, tu sais, préconise. Oui, c'est ça, exactement. Prends ce qui est le plus important, puis finis avec ce qui est le moins important. Parce que moi, je voulais, dans une journée, tout faire, là. Puis on peut pas tout faire, c'est impossible. Puis plus on vieillit, plus que c'est plus difficile à un moment donné. Tu sais, je suis capable. Au début, j'étais capable de faire 3-4 affaires en même temps, mais là, je suis rendue à 2. Moins d'énergie. Moins d'énergie, exactement. Me dire quoi faire puis écrire qu'est-ce que j'aurais dû faire. En même temps. Mais je prends plus le temps. Puis, comme on disait, Stéphane il a commencé une thérapie. Puis c'est bon pour moi aussi. Oui. Parce qu'au début, quand je l'ai connu, il était beaucoup plus calme. Puis là, après ça, c'était comme son hamster, il s'est remis à travailler beaucoup. Puis moi, je suis comme une éponge, comme un enfant. Donc, quand je le sens vraiment nerveux, moi, je prends tout ça. Puis là, moi, ça spinne aussi. Là. En fait, c'est t'es là, mais pas là. T'es là physiquement, mais t'as ta exactement. C'est vrai, ça, c'est bien dit. Fait que moi, je me sens mieux là-dedans aussi. Puis là, il verbalise beaucoup plus. Puis pour moi, c'est important. Parce qu'un couple, la communication, c'est vraiment important. Hein, on se le cachera pas. Puis là, même... Il verbalisait beaucoup, mais au niveau de ses émotions, presque jamais. Et là, il verbalise ses émotions, puis ça, j'adore ça. Je vais donner juste un petit exemple. Non, j'ai passé un peu la même étape. Vous êtes... plus Manon parle, plus que je trouve que Stéphane est assez similaire à Sébastien. Sébastien... Mais c'est ce que j'ai vu tout de suite quand on s'est parlé tantôt. C'est incroyable. Hein? Oui. Mais je suis content en même temps que vous le démystifiez parce que quand on est chef d'entreprise ou... on est dans notre bulle. On veut faire progresser pour le mieux notre entreprise. Puis je ne veux pas dire d'accepter de mettre un genou à terre, là, mais d'accepter d'aller. Puis je suis content que tu le démystifies aussi, puis de voir aussi des fois, moi, je me dis, mais non, mais c'est venu tout seul, ça va partir tout seul. Je veux dire, je vais continuer d'avancer. Puis je dis, bon. La pensée magique. Oui, puis des fois, je me dis, je vois des chefs d'entreprise. Je vais aller même jusqu'à des ministres, des premiers ministres. Là, je me dis, ben Colin, il est à TV à tous les jours, il est dans un souper spaghetti dans sa circonscription. Après ça, il change de province parce qu'il doit aller parler à quelqu'un d'une autre province, part d'un autre pays. Il travaille, puis il se plaint pas, là. Je veux dire, non, je veux pas dire... Non. C'est qu'à quelque part, on se voit pas comme des super-héros, mais on fait ça pour le bien de notre entreprise. Puis d'accepter, à un moment donné, de dire, regardez, je vais aller parler avec quelqu'un d'autre qui n'est pas notre confidente, parce que on se parle à tous les jours. D'accepter d'être conté l'histoire à quelqu'un d'autre, je pense que c'est de le démystifier, de l'amener sur un autre point. Je pense que c'est important. Je dirais que depuis au moins 20 ans, c'est la première fois que je me sens bien, que je me sens vraiment ouvert puis à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, puis même avec mon équipe au travail, c'est quand même important ce qui est en train de se produire, parce que mes attentes, c'est quoi? Pourquoi en événement, j'ose pas les laisser tant que ça seuls?
parce que j'ai tout le temps peur qu'il manque les petits détails et tout ça. Mais si je leur avais dit ou si je leur en parle, si j'explique pourquoi que je leur dis non à telle affaire, mais que je fais juste, au lieu de juste dire non, si je leur montre c'est comment je me sens face à ça, c'est quoi mes attentes vers eux, face à eux, puis le contraire, eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour m'aider? Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'entreprise? Avant, c'est juste moi qui fais en sorte que tout le monde a une job, que ça roule puis que ça travaille. Ouais. Mais pourquoi juste moi? Pourquoi ça ne peut pas être eux autres aussi qui font en sorte qu'on a tous une job et un travail? Ouais. Donc, je n'ai pas à prendre la pression de tout le monde comme j'ai fait pendant 30 ans. Là. Mais là, de l'apprendre avec mon monde que j'aime, ça va aider beaucoup, beaucoup. Puis je pense que cette ouverture-là envers eux ne peut pas faire autre chose qu'être profitable. Là. Puis ils sont hyper réceptifs. Là. Dire non, c'est une chose que tu viens de dire. Oui. Quand que tu as à vendre une idée à Manon, toi, tu reçois un téléphone d'un producteur, de festival, de salle de spectacle, de particuliers aussi qui veulent faire un corpo. Oui. Comment est-ce que vous discutez? Parce que toi, tu veux que ça marche, tu as besoin, tu vas avoir le contrat pour Manon. Non, c'est elle qui veut le contrat. C'est elle qui veut le contrat à tout prix. Oui. Moi, je suis l'autre, là. Je suis le toi, tu mets la limite. Je pensais que c'était le contraire. Non, moi, je prendrais tout, là. Parce que moi, je veux donner du bonheur partout, parce que j'ai des appels. Mais comme il dit non, tu peux pas dire oui à tout, là. Il y a des choses qu'il faut pas que tu fasses. La pire situation, là, dans un... Sûrement, vous avez connu pire. Pas de stage, les deux pieds sur le tapis, dans un hôtel pour un corpo, pour une association. Et puis que ça soit très, très limite, là. Tu sais, qu'il n'y a pas la... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Des corpos, là. Puis la madame veut pratiquement vous mettre dans le speaker parce qu'ils ont un club de danse, puis c'est là-dedans qu'ils mettent la musique, eux autres, puis ils ont un micro rattaché à ce speaker-là. Là. Je mets ça grave. Oui. Toi, tu veux tout faire. C'est Stéphane qui met les limites. Je suis certain. Surpris. Je pensais que c'était le contraire. Non, parce que là, moi, je voudrais... on va le faire, c'est correct. Non, t'as un nom, tu n'iras pas chanter dans une affaire qui sonne la canne, ou que ça n'a pas de bon sens, l'endroit, ou que, je veux dire, tu vaux tel montant, tu n'iras pas pour rien. Oui, c'est vrai. Mais là, moi, je dis, voyons, c'est parce que là, c'est pour une belle cause, ou mais tu n'as fait des causes, tu ne peux pas toutes les faire, il faut que tu choisisses à un moment donné. Fait qu'il, il me fait réaliser des choses, mais moi, là, je voudrais tout prendre. Mais lui, là, il me dit quoi faire. Dans le sens, il m'empêchera jamais. Il dit, je ne pourrais pas t'empêcher, mais je te le dis, là, ça serait ça qu'il faudrait que tu fasses. Je peux te suggérer fortement. Oui, je te suggère fortement. Exactement. Puis je l'écoute parce que c'est sûr qu'il y a du vécu. Puis ça va beaucoup mieux la depuis demande, que... là, quand je la reçois, là, moi, il faut que je valide si les gens sont existants, si c'est un projet qui est viable, c'est-tu du gros n'importe quoi ou ça a du bon sens. Ça, c'est le volet peut-être technique, ça, les gens. Puis après ça, c'est la cause. Parce qu'il faut toujours... Il y a des situations, c'est un corpo, les budgets sont là, les affaires sont là, c'est autre chose. Il y a une cause importante, il y a quelque chose d'important, on va l'étudier pareil. C'est pas que l'argent non plus dans la vie. Mais il faut que quand c'est des mandats qui sont habituellement des festivals et tout ça, dans les festivals, ils ont des budgets, ils sont capables de quand même payer des artistes de nom. Puis si elle accepte à trop bas, ils sont bien contents, ils me donnent à quelqu'un d'autre. Oui. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là. Mais non, regarde, on en fait moins, mais au lieu d'avoir, je sais pas, moi, 27 contrats dans l'été, elle va en avoir 13, mais l'argent de 40, tu sais. Puis il nous reste du temps pour aller justement souper ou faire d'autres choses, ou aller voir notre famille, tu sais, ou faire un tour de ponton sur le lac, là. Fait que on se comprend, là, que ça, c'est important. Mais c'est vrai pour toutes les situations dans l'année.
Puis Manon développe un très, très beau réseau au niveau des résidences aussi actuellement. Oui, c'est vrai. Les FADOC, puis ça, les FADOC, c'est fou, là. Écoute, ça va être une année record pour Manon. Oui, vraiment, vraiment. Puis je les appelle moi-même. Oui. Oui, parce que c'est le côté commencé, humain. Puis au début, là, c'était pas évident de vendre sa salade. Là. Écoute, moi, d'habitude, je suis bonne pour vendre les autres, mais pour me vendre. Mais après ça, j'ai pris goût. Parce que là, les gens, ils ont dit, ben voyons donc, c'est gentil d'offrir tes services et tout. Fait que là, ça m'a donné une petite confiance de plus. Puis là, ben, je leur dis, ben j'ai un spectacle plein de lumière, plein de soleil, plein de bonheur à vous offrir. Puis, tu sais, j'ai ma façon à le dire. Puis, tu sais, je leur dis, ben c'est pas mon gérant qui vous appelle parce que moi, je trouve que c'est plus important que, tu sais, le côté humain que vous m'entendiez. Puis que, c'est ça. C'est rendu au côté financier, I'm sorry. Ça tombe dans ma cour. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Pour là-dessus, je suis pas bonne. Tu sais, elle n'a pas fait de spectacle encore. Elle a déjà créé une relation avec les gens qui s'en occupent. Ils ont du fun. Je les entends. Là, je travaille souvent à la maison aussi. Ça rit, ça se fait des blagues. Écoute, ils se comptent des anecdotes. Tu dis qu'elle n'a même pas fait de choses. C'est la première fois qu'ils se parlent, puis ils trippent au bout au téléphone. Tu sais, elle a une grande force, vraiment. Là, ça se fait naturellement, facilement même. Là, puis là, ben, quand on fait des spectacles, puis après les spectacles, ben, là, elle rappelle l'autre référé à l'autre, l'autre référé à l'autre. Elle est occupée le lundi. Là, le lundi, hein, c'est... Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a qui appellent, puis non, on veut t'avoir telle place, telle date, puis là, puis c'est... Fait que c'est du gros bonheur. C'est juste du gros bonheur. Comme je disais, pour moi, c'est du bonbon de l'accompagner puis de faire en sorte que c'est drôle. Je mets un peu d'humour aussi à travers le spectacle. Oui, les gens, ils t'aiment beaucoup aussi. Avez-vous une routine de tournée? Parce que là, mettons, le soir, vous partez en spectacle. Oui. Manon vit son adrénaline. L'adrénaline d'après le spectacle. Toi, t'es dans d'autres choses. Tantôt, je me dis qu'elle s'est réveillée puis elle était déjà... Je me suis dit, il y a l'adrénaline du spectacle du soir, tu sais, qui est... Est-ce que vous ne devez pas vous endormir aux mêmes heures non plus? Non. Mais la soirée, est-ce que vous avez une routine... Là, j'ai plein de questions qui m'arrivent en tête. Une soirée spectacle, une soirée normale, tu sais, c'est... Parce que même pour l'alimentation sur la tournée, faut qu'elle mange soir, là, il faut qu'elle mange avant. Ça ne veut pas dire que... Non. Toi, t'as faim en même temps. Exactement. Avez-vous le même type de goût alimentaire? On essaie à tourner. Là. Fait que des fois, on parle de restauration rapide, on parle de... Ben, pour être honnête, là, je trouve qu'on voyage très, très bien ensemble. OK. Puis, vraiment, parce que, tu sais, c'est sûr que moi, il faut que je mange au moins 2 heures avant l'événement. Mais, tu sais, on s'organise tout le temps. Mettons que je peux pas, je vais m'emmener des petites barres protéinées. Puis, Stéphane, il va aller manger ou lui, il peut manger. Tu sais, je l'empêcherai jamais de manger parce que moi, il faut que je mange bien avant ou, tu sais, un spectacle. Puis, je trouve qu'on se complète bien là-dedans. On n'est pas... on se crée un horaire. C'est exemple, on part en festival. Oui. On sait qu'elle va chanter à 20 h le soir, mais on va arriver plus tôt dans la journée, vers 4-5 heures là-bas. On va manger sur place. Comme ça, on est sûr qu'elle va avoir s'il y a un problème de délai de trafic ou quoi que ce soit, on a quand même une marge. Premièrement, on ne veut pas voyager stressé. On ne veut pas voyager en disant on va s'arriver à l'heure, on n'arrivera pas. Dernière minute, non, ça, c'est pas nous autres non plus. Les gens sont bien contents de nous voir. Puis quand on leur dit qu'on est rendu dans leur village, dans leur endroit, on va juste aller manger ses ritas à côté. Puis on revient après. Puis là, on arrive souvent, quand on arrive pour manger, mais ils s'en viennent de la voir. Fait que dans le restaurant, c'est Manon. Puis là, elle se met à parler avec Manon. Fait que déjà là, elle a une gang qui arrive à la salle, puis qui connaissent déjà Manon, puis qui a déjà joué avec les autres. Puis c'est comme si c'était leur grande cousine, fille. C'est très familial. Ah oui, c'est ce qu'on disait tantôt, exactement. Oui. Vous faites partie de la famille, tout de suite. Ah oui. C'est en arrivant, c'est instantané, ça, ce feeling-là de faire partie de la famille. Oui, parce que t'es pas arrivé, puis ils te reçoivent comme de la visite. Ah oui. J'ai acheté un billet pour aller te voir. Oui. Je t'ai vu à l'émission la semaine passée. Je te vois là. Et je veux ma photo. Je t'écoute dans mon auto. Je veux ta photo. Je t'écoute dans l'auto. Puis c'est tes chansons que j'écoute que j'aime. Les gens y arrivent avec des vidéos. Tu sais, ils nous montrent des vidéos sur le téléphone. Alors, regarde ce que ma petite fille de 4 ans regarde tous les matins. Tu sais. Il m'a montré. Tu fais comme... Écoute, comment veux-tu pas qu'elle les aime? Et c'est sûr qu'elle aime le monde. Puis en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas juste des enfants, il n'y a pas juste il y a même des ados, il n'y a pas juste des personnes âgées. Oui, il y a des ados. Puis je trouve ça extraordinaire. C'est sûr que des fois, il y en a qui disent, bon, ben, écoute, j'étais toute petite, puis ça ne me rajeunit pas, mais mon Dieu, que je trouve ça fun que les gens, encore aujourd'hui, me suivent après autant d'années.
Puis souvent, mettons, en spectacle dans les villes, c'est là que je vois que c'est tous les âges. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Les petites de 4 ans. Oui, c'est vraiment familial. Hein? Les petites de 4 ans qui viennent sur le bord de la scène te parler puis dire « Oh, quand t'as chanté... La vie en rose. » La vie en rose au Kiss Oui, Sera Sera. exactement. Moi aussi, j'avais une belle petite robe. Ah oui, c'est comme ma chanson préférée, c'était La vie en rose. C'était vraiment wow. Vous devez le sentir aussi depuis 4 ans, 3 ans, il y a un regain pour la musique country au Québec. Là. Oh oui. Je dirais même planétaire, même. Là, je dirais, il y a plusieurs vedettes américaines. Ouais, le country est rendu large pas mal. Oui, là. oui, je comprends. Quand que je vois des Beyoncé, mettons, qui fait un album country, exact. Mais c'est des fois, on peut changer de style, mais... C'est correct, je veux dire, on ne peut pas empêcher ça. Mais il y a beaucoup aussi, si on parle juste du Québec, là, des artistes qui sont dans le pop depuis toujours, qui soudainement deviennent des spécialistes du country. Là. Voyons donc, là, arrête, là. Mais on l'a connu dans les années 90, quand la musique... toutes les Pavarotti and Friends, puis tout ça. Puis là, on a beaucoup de chanteurs qui se sont mis à faire de la chanson à voix. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais de la chanson plus classique, la chanson à voix. Exact. Puis là, maintenant, on voit que le country a un regain... Depuis quelques années, parce que quand j'ai commencé en 97, là, je parle professionnellement avec mon premier album, les gens ils trouvaient ça audacieux que je chante du yodel puis que je chante aussi du country. Oui. Puis, ça a réveillé quelque chose là, en 97. Puis, depuis quelques années, là, le country... Il évolue. Il a très bien évolué, par exemple. Moi, je suis vraiment contente qu'on en parle de plus en plus. Parmi ceux qui sont vraiment du country, là, on a un new country qui s'installe, on a une nouvelle version. On n'est pas à l'époque de s'ouvrir les veines. C'est vraiment un country qui est rythmé, dynamique, qui est joyeux, lumineux. Ouais, on lâche le noir un peu. Là. Ben, quand il dit on lâche le noir, c'est que souvent, c'était lireux, là, comme on dit. Là, en guillemets, tout le temps sur le même beat. Oui, exactement. C'était... tu m'as laissé. C'est ça, oui. Plus vivre sans toi. Ouais. Hey, t'en as écouté! Alice! Et là, c'est plus joyeux, c'est plus dynamique, puis ça, j'adore ça. Je sais où ça s'en va. Ah oui? On veut entendre. Le samedi matin, il écoute son poste. J'écoute ses FNJ. Ouais. Puis des fois, c'est ça, là, c'est lireux un peu. On déjeune, puis j'écoute le post-country. C'est la musique que je fais. Oh, mais il y a quand même des bonnes chansons. De temps en temps, il n'échappe une. Oui. Et dans ce temps-là, je dis, on est-tu vraiment obligé d'écouter ça? Il comprend. Mais cette musique-là... les gens, ceux qui l'interprétaient, disparaissent tranquillement parce qu'on s'entend que c'est du vieux country. Il y en a de moins en moins. Puis la nouvelle garde, on est vraiment plus dynamisé, plus ailleurs. Plus country moderne, donc. Ouais. Je m'en vais plus le spectacle, le retour à la maison. Après une belle soirée, un beau festival. J'ai une drôle de question pour vous. Oui. La question sur l'oreiller. Oh! À tout le monde en parle, ils ont la question qui tue et tout ça. On s'est dit pourquoi qu'on n'aurait pas notre question à nous, la question sur l'oreiller. Quand est-ce que vous vous couchez, je dirais plus comme ça, est-ce que vous vous couchez sur une discorde? Il est arrivé quelque chose durant le spectacle, vous revenez à la maison, ça a été un petit peu silence des fois dans l'auto. Est-ce que vous allez régler les éléments avant de vous coucher ou vous allez dormir des fois puis vous en parlez le lendemain matin? En fait, on débriefe toujours en revenant dans le véhicule. On a pris l'habitude d'en parler, mais je te dirais que la situation dont tu parles est plutôt rare. Ça va arriver des fois quand c'est des musiciens maison qui sont sur place. Puis là, c'était pas top. Là, parce qu'il y a des festivals que c'est les mêmes musiciens tout le temps. C'est pas l'équipe à Manon. Donc, Manon, elle arrive. Les autres, ils ont reçu les partitions, sont supposés être préparés. En général, ils connaissent. Ils connaissent depuis longtemps. C'est juste que, mettons qu'ils ont 20 artistes qui passent sur 3 jours. Pour le même band, d'apprendre 13, 15 chansons de 20 artistes, on parle de 300 chansons. Puis qui pratiquent, puis qui fassent, c'est... Mais maintenant, on les connaît, puis on les fait plus. C'est ça. Maintenant, on choisit les festivals. Je demande, c'est qui l'orchestre on dit l'orchestre band maison. Oui, c'est ça.
Puis quand c'est des gens que je sais qui prennent pas la peine d'apprendre mes chansons, puis tu les reconnais pas, puis que souvent c'est deux tonalités qui commencent, puis là je me dis ben voyons, c'est parce que ma chanson est en la ou tu sais elle est pas en mi là, tu sais c'est comme puis tu reconnais pas ta tune parce que mettons c'est une valse puis il te passe ça en ouais c'est ça. Donc non mais c'est arrivé sérieusement, c'est arrivé. Là moi c'est sûr que là mettons il y a eu un événement là, choisir, c'est parce que vous avez vécu. Fait que dans la voiture là, c'est sûr que là je vais m'affirmer puis je vais dire Stéphane, ça n'a pas de bon sens, là, je ferai plus ça, là, puis écoute, c'est pas le fun, c'est pas agréable, je reconnais pas mes chansons. C'est pas le fun de le public. Mais c'est rare qu'on chicane. Fait que si on revient à l'oreiller, là, jamais qu'on va se coucher en chicane. Jamais. Dans 9 ans, moi, j'ai jamais... non. Non, je m'endors avant. Non, mais c'est vrai, c'est rare qu'on chicane de toute façon. Ça fait partie de notre routine, par contre. On fait des blagues, là, mais quand on revient, premièrement, je me tape la route. Oui. La dernière dernière heure, elle est somnolente, elle est entre les deux, on s'entend. Mais elle, il faut qu'elle se démaquille, qu'elle se tu sais, tout le kit et le maquillage de la scène, c'est long, là. Moi, je vais me taper 2h30, 3 heures de route, là. Dodo. On s'entend, me brosse les dents, puis go, on s'en va dormir, là. Fait que souvent, elle arrive, même pas consciente, là. Fait qu'on n'est pas en mode discussion à ce moment-là, c'est vraiment dans l'auto que ça se passe. Oui, exactement. Ça fait des méchantes journées, là. Ah oui. Oui. Tantôt, on a parlé de 5 heures le matin. Oui. Que le train est déjà commencé. On amène ça une bonne journée, là. Préparation, on s'en va 2-3 heures avant le spectacle pour être sûr d'être là à temps. On mange, le spectacle, on quitte la scène, retour à la maison. Oui, on part dans l'auto, mais le lendemain matin, il arrive vite. Parce que oui, tu t'es endormi, mais on sait que des fois, 2-3 heures de route, ça dépend où est-ce que vous allez. Exact. Mais le lendemain matin, ça repart vite. Ben oui, ça repart, exactement. C'est un feu roulant. Mais quand c'est le spectacle le samedi, c'est sûr que le dimanche, ça me donne une journée de repos. Oui. Mais quand le spectacle il est collé ou en semaine ou un vendredi, ben, moi, je peux avoir des événements aussi le samedi comme tel. Donc, c'est... oui, non, c'est court. C'est court, on repart. Mais on s'ajuste, là. Oh oui, de plus en toutefois, plus, là, c'est vraiment pas je travaille possible. les horaires. Ouais. C'est ça, possible pour lui. Il se fait remplacer, là. Il faut quand même, là, de plus en plus, parce qu'au début, là, c'était tout le temps lui. Puis, il faisait tout, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, là, à un moment donné, on nous dit, il faut vraiment entraîner quelqu'un pour qu'il me suive aussi quand tu peux pas, là. Parce que lui aussi, il a son travail, là. Ben, l'autre volet, là. L'autre volet, c'est ça, exactement. Mais... on travaille vraiment, puis veut pas, il se rajoute des gens dans l'équipe, là, donc on réussit à avoir une certaine qualité de vie à travers ça. Mais c'est sûr que si je sais que je ne suis pas essentiel sur mon mandat à moi, parce que mon équipe est tellement habituée, ben, je vais aller vraiment avec Manon. Tu sais, là, c'est rare qu'elle va aller tout seul, là. Surtout quand on va à l'extérieur. Là. Est-ce que tu délègues plus depuis ton accident? Est-ce que tu déléguais moins avant ou tu déléguais quand même, mais à des personnes très spécifiques? À des personnes spécifiques, à l'extrême limite, puis tu sais, vraiment, là. Tandis que là, ça va être plus facile, puis je vais être capable de dire non aussi à Manon s'il y a quelque chose, là, parce que physiquement, je ne serais pas capable de le faire, là. Oui, parce qu'au début, je ne sentais pas bien de me dire non. Ben, je me sentais coupable. En fait, je me sentais coupable partout. Ben oui, c'est ça, exactement. Quand tu es là, tu te sens coupable de ne pas être là-bas, puis quand tu es là-bas, ben, tu te sens coupable de ne pas être là. Fait que finalement, tu es toujours coupable. Ça aussi, là, c'est un processus qu'on voit en thérapie, là, ce sentiment de se sentir coupable de ne pas être toujours à la bonne place. Là. Parce qu'on n'a pas à être toujours partout. Je viens de comprendre ça un peu. Ben, oui, le fameux équilibre. Oui. Qu'est-ce qui se passe présentement dans vos têtes? Les prochains projets, est-ce que vous avez quelque chose qui s'en vient? Est-ce que, parce qu'on le dit, le hamster, puis vous avez une vision pour votre entreprise, puis votre carrière, puis votre couple, mais par rapport à votre carrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce quelque chose qui est déjà, que peut-être que vous pouvez parler ou pas, là, je ne sais pas. Bien, je peux en parler un petit peu. Ben oui, il n'y a pas de problème. Comme on disait tantôt, j'ai fait la tournée de Michel Thor, j'ai rencontré Alain Leblanc, qui était le clavieriste. De Jean-Pierre Ferland? Exactement, de Jean-Pierre Ferland, qui était un être exceptionnel. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant un mois de façon intensive avec des musiciens de la France, avec toute une équipe. On était 24 sur la tournée, là. Et j'ai développé certains liens. Puis là, 3 semaines, Manon m'a expliqué, elle m'a pas expliqué, elle m'a déposé un texte devant moi, qui est pour les proches aidants. Puis des fois, j'en ai, on m'en montre, mais c'est comme, OK, c'est pas tout à fait, ou tu sais, on va travailler. Et j'ai fait une lecture, j'ai fait comme, ben, voyons donc.
c'était c'est à couper le souffle, là, vraiment, là. C'est toi qui écris oui, tout le ben, texte. ce qui arrive, c'est que autant, tu sais, que tantôt, quand je parlais que c'est moi qui avais choisi Stéphane, dans le sens qu'on dirait que j'étais, tu sais, moi, je venais de la Rive-Sud, puis lui de la Rive-Nord, mais il y a quelque chose qui est plus que ça. qui me disait, voyons, c'est quoi qui se passe là, dans ses yeux? Ça me parlait quand j'ai vu sa photo. Puis là, c'est la même chose qui est arrivée. C'est comme, j'ai été éclairée. C'est comme, écoute, jamais j'écris. Tu sais, à l'occasion un peu, là. Mais là, ça a pondu. Puis je pensais à ma belle-sœur, entre autres, une de mes belles-sœurs qui s'est occupée pendant 14 ans de temps de mon frère aîné, parce qu'elle a fait un AVC massif, puis il est resté avec un handicap, puis tout ça. Et j'ai pensé aussi à ma belle-sœur, qui est la sœur à Stéphane, qui s'occupe de son conjoint, parce que elle aussi, c'est une proche aidante. Et puis, tu sais, je fais beaucoup de résidences, fait que je vois beaucoup de proches aidants aussi. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais écrire pour eux, pour les proches aidants, parce que je trouve qu'on les oublie. C'est des gens qui sont dans l'ombre et qui ont un cœur grand comme l'univers. J'ai pondu ça. Normalement, c'est la musique qui me vient. Et là, c'était vraiment les paroles. Ça a venu... j'ai pondu ça en quelques minutes. OK. Ouais. Quand j'ai lu le texte de Manon, oui, exactement. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Alain Leblanc. J'ai dit, Alain, t'es la seule personne qui a la sensibilité pour comprendre le texte de Manon. Et Alain a lu le texte à Manon, il a trouvé ça extraordinaire. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un enfant autiste et que ça venait le chercher. Il dit, j'embarque dans le projet. Qui était lui-même un proche aidant, sans savoir. 100 000 à l'heure. Il dit, laisse-moi une semaine ou deux, puis je te reviens avec ça. Puis, et puis, pour ceux qui ne le replacent pas, Alain Leblanc, c'est celui qui est l'auteur-compositeur de la chanson « Une chance qu'on ça », que Jean-Pierre Ferland a interprété et qui était aussi également le chef d'orchestre de Jean-Pierre aussi. Exactement. Donc, c'était vraiment une personne qui était vraiment appropriée. Là, moi, sinon, jamais que j'aurais pensé à cet homme... non, mais encore là, à cet artiste-là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. À travers tout ça, on apprend plein de choses. Oui, exact. Et est-ce que vous avez entendu la musique? Est-ce que là, vous l'avez? Là? Oui, on a la musique. Vous avez les deux ensemble? Oui, on a eu la musique. Là, il reste à faire l'enregistrement de la voix de Manon sur la musique. Exactement. Mais déjà, les premières notes... on avait les yeux dans l'eau, là. Parce qu'il a réussi. C'est une chanson lumineuse. Oui, exactement. Mais il a mis en lumière mes mots. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, il n'y a pas de musique qui venait, là. Il n'y avait pas de mélodie. Normalement, ça me vient en premier. Puis là, quand il m'a dit, hey, je vais en parler à Alain, je me dis, voyons, donc, il ne voudra pas, là. Puis quand il a accepté, puis il m'a montré le message avec grand plaisir. Puis écoute, moi, j'étais comme toute émue juste là. J'étais reconnaissante. Puis quand j'ai entendu la mélodie, j'ai fait, oh my God. C'était... Je ne l'ai pas écouté. Là, je l'ai écouté, mais quand c'est arrivé, quand j'ai reçu le courriel, il m'a écrit, Stéphane, je viens de t'envoyer la version. Tu m'as laissé... J'ai pris des écouteurs, je les ai mis ses oreilles à Manon, j'ai baisé sur play. Je ne l'avais pas écouté. Ouais, il m'a laissé écouter en premier. Les yeux commencent à couler, là. Fait que c'était vraiment un beau moment. C'est vraiment une belle histoire, ça. Oui. C'est donc, c'est sûr qu'on veut, avec cette chanson-là, peut-être pas faire un album, mais faire peut-être 3-4 chansons. Oui, c'est ça, un EP. C'est ça, un EP, comme on dit. On vous la fera écouter éventuellement, mais c'est tellement une caresse d'amour lumineuse pour les gens. Le but principal, c'est ça. C'est de la faire en spectacle pour la chanter pour les gens. Parce que souvent, moi, je les appelle les petits anges, là, ceux qui sont des proches aidants. Et puis, j'en rencontre beaucoup. Donc, je voulais interpréter cette chanson-là pour mettre un baume, puis des faire... c'est un genre d'hommage aussi pour eux. Oui, effectivement. Parce que je trouve ça important. Puis il me semble que j'ai pas vraiment entendu de chansons pour eux. Non. Peut-être qu'il en existe, là, mais moi, ça me vient pas. Puis pour moi, c'est important aussi de pas faire quelque chose qui existe déjà. Fait que s'il y en a pas, ben tant mieux. Puis en même temps, ben, s'il y en a d'autres, ben, c'est correct aussi. Là, mais c'était ma façon à moi de leur dire, ben bravo pour tout l'amour que vous donnez pour les... Ça parle de ce que vous n'osez pas dire en étant prochain aidant. Ça parle de ce que vous faites aussi pour ces gens-là. Exactement. C'est vraiment touchant. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, je veux faire on a hâte de faire entendre ça aussi. Oui, on a vraiment hâte de faire ça parce que c'est ça.
Mais là, il nous reste aller en Après ça, j'ai studio. d'autres beaux projets, Ouais. mais tu sais, Ouais. c'est sûr que je fais beaucoup de résidences, je fais de Oui. des FADOC aussi. Et prochainement, le 17 juillet, je vais être Oui, au c'est festival Saint-André-Avelin Oui, et je vais être en première partie du groupe Sale Barbe, qui est vraiment populaire en ce Vraiment. moment. C'est- Donc, pour moi, ça, c'est d'autres belles choses. Wow. Et bien sûr, je suis porte-parole pour Saint-Tite. Puis, je suis native de là, mais je suis quand même l'ambassadrice Ouais. avec Cindy Bédard, bien sûr, qu'on connaît. Et depuis bientôt 5 ans, j'ai ma propre scène. Donc, c'est un gros party de famille qui continue et plein d'autres spectacles là, qui continuent là, pendant l'année. Là, On te suit sur les médias sociaux. oui, tout à fait. J'ai mon Euh, propre site web aussi site pour web. les gens qui veulent me suivre. Là. Toutes les informations sont là-dessus. Puis j'essaie de le mettre à jour le plus possible. www.manonbédard.com. .com. Oui, tout à fait. Parfait. Ou sur Facebook aussi. Là, ils peuvent me suivre. Là. Puis si vous avez des événements organisés, on va suivre CGIA, GCIA, effectivement. GCIA, Ouais. excuse-moi, sur Oui. .com aussi? Oui, GCIA.ca. .ca. Oui. C'est bon. Hey, c'était un plaisir de vous recevoir. Oui. Ben, c'est Pour nous, réciproque, c'est vraiment. très Podcast à réciproque. plein temps. On a Ouais. pu passer à travers la journée. Oui, de c'est des bonnes voir journées. que la chimie qui se crée dans un couple qui travaille ensemble, c'est un bonheur, c'est un plaisir, mais ça nous apporte de l'énergie. Il y a une passation Clairement. de Ça nous l'énergie dynamise. après Oui, ça. absolument. Ouais. Ça Entre nous les deux personnes. dynamise. Parce Oui. que quand tout ce qui est avant-scène, c'est moi qui travaille avec Manon pour la maintenir et tout ça. Et dès qu'elle embarque sur la scène, ben là, c'est puissance 1000. Là. C'est vraiment, là, ça sort, ça punch. Puis j'ai plus besoin. Rendu là, moi, je m'occupe plus de rien. Je la laisse aller, puis elle en donne. Tu sais, c'est vraiment ça. Je prends le relais en Puis en plus, il y a une venant, admiration là-dedans. Que tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe présentement? Hey, après Là, 9 ans, c'est vrai, c'est bien que tu dises ça, il y a de l'admiration Ouais. parce que je le sens encore. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je le fais participer aussi avec moi dans certaines chansons. Et puis, mais ça me touche énormément. Je trouve que c'est vrai que l'amour, elle continue de grandir, chose que normalement, on dirait que ça stagne après tant d'années. Puis nous, de notre côté, je trouve qu'elle grandit à chaque jour. Puis à chaque jour, on rit, on s'amuse, puis on se complète aussi parce qu'on est différents. Parce que moi, j'aime beaucoup aller marcher dans la nature. Je suis très sportive, lui, un peu moins. Mais, tu sais, j'ai besoin de ce moment-là. de ce moment-là. Puis Stéphane, il a besoin de son petit moment aussi à lui parce que, tu sais, on s'entend aussi que je suis un peu intense parfois. Fait que ça lui fait du bien quand je pars aussi. Hein, fait que, je voulais pas t'en parler. ben mais non, c'est t'en correct. parles. Je le sais très bien. Je suis consciente. Je te vois aller aussi. Quand elle me dit Mais je je m'en vais pense- marcher 1h30, oui, vas-y. Ça fait du bien. Je pense qu'un couple qui a passé à travers la pandémie, Oui. qui travaille ensemble, qui a passé à travers ça, La maladie aussi. Oui. La maladie, Oui. bien sûr. Oui. ouais, ça mène très loin. Ouais. Puis, Je pense que c'est un bon gros test. Ouais, mais Puis on se le fait l'amour et le aussi. respect. Hein? c'est Oui, vrai, oui, Ouais, Stéphane? oui. l'amour, le respect, Totalement. l'écoute, l'ouverture. Ah oui. Ça, c'est très Totalement. important. Oui. Puis Ouais. on se le fait dire, même en spectacle. Mon Ouais, Dieu, vous souvent. faites un beau Beau couple. couple. Oui. ça. Oui. Puis il me demande quand est-ce que je la marie. Oh! Et c'est Je quand? sais pas pourquoi. Ça, Et Je c'est sais quand? pas pourquoi je me C'est fais trop demander drôle. ça. Ben non, mais c'est pas Je dans pense l'air. qu'à Mais... 3 spectacles sur 4, je me fais demander quand est-ce que je la Ouais, marie. ouais. Ouais. Ah oui. C'est cute. Mais pour Mais être j'aime ça heureux, faire désirer. Elle m'a fait attendre 1 heure. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je peux me reprendre. En tout cas, Il me fait attendre. On va suivre ça, voir si ça s'en vient. là là. un plaisir d'être avec vous. Ben, merci Ça fait Stéphane. plaisir. Merci Merci, beaucoup. Manon. Merci Manon. Merci à vous Merci autres. Stéphane. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye.